Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo c'est une vidéo que j'avais en tête depuis quelques temps, en particulier depuis que je vous ai proposé des vidéos spéciales zoom sur un produit qui fait le buzz, dont on entend beaucoup parler, à tort ou à raison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé tous les produits que moi j'ai pu tester qui ont fait le buzz à un moment donné ou à un autre, que ce soit, alors bien souvent en priorité c'est sur TikTok que ça se passe, mais après c'est des produits qu'on voit vraiment avant, après, en réel sur Instagram par exemple, ou éventuellement sur YouTube. Donc vous avez vu que tout dernièrement, il s'agit du fond de teint L'Oréal que j'ai testé et que j'ai effectivement adoré. Donc pour le coup, le buzz pour moi était mérité. Et donc on va revenir sur une petite sélection de produits, hein. J'ai pas eu tous les buzz de l'année, hein, clairement. Mais c'est des produits voilà, que j'ai pu, dont on a vraiment eu des gros zooms tout au long de l'année et que j'ai en ma possession. Donc au fur et à mesure que je vous présente les produits, vous allez voir apparaître des petits visuels où je repose à nouveau les produits, puisque aujourd'hui j'en ai utilisé une bonne partie pour réaliser ce maquillage. Donc c'est parti. On va commencer par la base, et la base c'est une base, et donc la NYX Marshmallow qui a fait effectivement un beau foin, hein, quand même. C'est pas un produit qui s'est montré très vite en rupture ou ce genre de choses. En tout cas, au niveau réapprovisionnement, après sa sortie, il n'y a eu aucun souci. On le trouve sur différents sites. Donc, il s'agit d'une base, vous le savez, je vous en parle assez régulièrement. Elle tourne beaucoup dans ma rotation. J'ai commencé par la tester en petit format. Vous avez le choix de vous la procurer en petit format ou le format classique qui se présente comme ceci. C'est une base qui dure assez longtemps. Donc NYX Marshmallow, racine de guimauve. On n'est pas sur quelque chose de spectaculaire, je vous le dis tout de suite. C'est plutôt au niveau, moi ce que j'aime sur cette base, c'est le côté, il y a quand même un petit côté hydratant et floutant en même temps. Ce n'est pas un produit voilà, qui va vous faire un teint dès qu'on pose la base, tout est nickel, l'avant-après spectaculaire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, c'est une des bases les meilleurs en termes d'adaptation avec les autres produits. J'ai eu aucun souci avec tous les fonds de teint que je peux tester, et vous savez que j'en teste. Elle s'adapte à tout, elle convient parfaitement à mon type de peau. L'odeur est très agréable également, c'est une odeur très sucrée, ce n'est pas une odeur qui reste, hein. Dès que vous avez terminé et que ça commence à sécher, ben c'est terminé. Donc c'est juste du plaisir sur le moment. En tout cas, pour moi, un très chouette produit. Donc de chez L'Oréal, pour le coup, à chaque fois, je vous raccroche les vidéos où j'ai vraiment fait une vidéo dédiée aux produits dont je vous parle. Donc l'Accord Parfait Nude, le sérum teinté donc à l'acide hyaluronique. Je pense que vous avez compris que c'était un produit que j'aimais énormément, sachant que pour moi c'était quelque chose qui n'était pas gagné, puisque tout ce qui est quand même à couvrance légère, c'est pas ce qui me convient le mieux. Ce que j'adore, c'est son effet complètement flouté, votre peau en mieux, sans effet de matière. Voilà, on est vraiment vers un produit qui pour moi correspond vraiment à ce genre de choses. Le bémol, c'est au niveau des teintes, il n'y a pas un choix spectaculaire. Après, je trouve que c'est quand même un fond de teint qui s'adapte bien en termes de carnation. J'ai toujours la teinte qui est un chouïa trop foncé pour moi. J'attends le réassort de la teinte d'en dessous pour me le procurer, parce que je le reprendrai, je l'adore. Je valide aussi après l'énormité du buzz. Toujours pareil, hein, je veux dire, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des choses très spectaculaires. C'est un des produits qui m'a quand même le plus surpris par rapport à tout ce que je vais vous présenter là. Donc pareil, je le valide complètement, et la curiosité en vaut le coup, sachant qu'en plus c'est un petit prix. On reste chez L'Oréal. Il y a quelques mois, lors de sa sortie, hein, vous le savez, j'ai testé le fond de teint poudre L'Infaillible, le 24 heures Fresh Wear, qui a été une totale réussite également sur moi. Pour autant, j'ai testé d'autres fonds de teint poudre que j'ai pour le coup peut-être un petit peu moins aimé. C'est une catégorie de produits, on aime ou on n'aime pas. Le fini poudré, vous le retrouvez systématiquement avec tout ce genre de produits. Vous n'avez pas forcément un rendu fond de teint. Donc, ce qui est génial sur celui-là, c'est la couvrance, parce qu'on est vraiment sur quelque chose voilà, qui camoufle super bien, qui est super modulable, qui peut être utilisé comme je l'ai fait aujourd'hui en seconde intention
et venir poudrer sur quelque chose de pas très couvrant justement pour accompagner un combo. Je l'ai beaucoup fait cet été avec les CC crèmes que je peux avoir par exemple. Donc pareil, je revalide ce produit. C'est également un produit, tout comme le sérum, hein, où ça a été catastrophique en termes de réassort de teinte. Pour certains produits, c'est encore la galère. Celui-ci, ça commence à revenir un petit peu. J'ai retrouvé ma teinte, moi, dans mon hypermarché, alors que depuis le départ, elle n'était jamais revenue. Je la retrouvais que sur certains sites et pas tous. C'est-à-dire que voilà, vous le voulez, il faut vraiment le chercher. Je vous mettrai d'ailleurs tous les produits avec les liens des différents sites éventuellement sur lesquels on peut les trouver. Justement, au cas où, si à cette période, on est sur des ruptures ou pas. Alors un autre produit dont je voulais juste parler, mais que j'ai pas en ma possession parce que j'ai vraiment hésité à me ruer dessus, c'est le type de produit avec effet spectaculaire qu'on a envie d'avoir sur nous. Il s'agit de la nouvelle poudre compacte de chez NYX que je vous accrocherai au niveau des visuels. Le problème c'est que, alors parfois j'attends pas d'avoir des revues ou quoi, je fonce, j'y vais. Quand c'est du petit prix, je me dis au pire, je risque pas grand-chose. Là, pour le coup, je ne l'ai pas fait tout de suite et je pense que j'ai bien fait parce que les retours sont très très moyens. Ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, c'est une bonne poudre compacte, mais qu'on n'a pas cet effet si spectaculaire de complètement lissant, complètement floutant, comme par exemple, moi je vous renvoie avec celle de Charlotte Tilbury, qui est pour moi l'incontournable en termes de résultats visibles tout de suite. Voilà, donc je dis pas non, pourquoi pas à un moment donné la tester si j'en ai l'occasion. De là à en faire un buzz, visiblement, c'est pas du tout le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé et que vous la trouvez excellente ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, dans tout ce que j'ai vu au niveau des retours des personnes que je peux suivre, c'est pas le cas. Dernier fond de teint sur lequel on va revenir forcément parce que c'est un de ceux qui a vraiment beaucoup fait parler de lui, le goût d'Apple de chez KVD, que vous savez que j'ai littéralement dégommé, hein, même si, voilà, comme je vous le disais l'autre fois, il y a quand même une belle contenance, que c'est un produit bien couvrant et qui n'a pas forcément besoin d'en mettre des quantités astronomiques. Bémol sur l'amplitude, encore une fois, du buzz, dans le sens où ce sont des produits qui existaient déjà. C'est un produit qui ressemble énormément au fameux produit de chez Aven, là, qui faisait depuis, je sais pas moi, plus de 20 ans, je crois, qui existe encore aujourd'hui, il me semble. Donc cette texture un petit peu crème. Donc ça vous fait comme un baume en fait, vous allez voir par rapport à l'application puisque c'est lui que je porte aujourd'hui. Moi je l'applique à l'éponge, c'est le meilleur résultat que j'ai trouvé. Il m'arrive parfois de le mettre sans anti-cerne parce qu'il a vraiment un rendu un petit peu onctueux je dirais sur la peau et que pour le coup il arrive un peu à combler en termes de démarcation au niveau des cernes, ce genre de choses. Donc un produit que je valide. Il y a des bémols, j'ai vu des retours, il y a des personnes sur qui il bouge énormément. Moi je dirais que ça dépend des jours et des bases, mais c'est vrai que ce sont des textures très crémeuses, donc effectivement il faut venir bien les fixer, vraiment mettre la base adéquate dessous, et pour le coup après ça ne bouge pas. Maintenant voilà, vraiment à tester en fonction de votre type de peau. C'est un fond de teint quand même qui reprend, vous le voyez peut-être déjà, hein, il est pas mat, le fini n'est pas mat. Sur le moment, vous avez une certaine matité, mais il reprend la lumière au fur et à mesure. Donc voilà, moi pour le coup, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai sélectionné 2 produits teints un peu dans la catégorie bronzer blush parce que je voulais vraiment cibler sur des choses assez précises. Donc comment ne pas parler du bronzer Gucci qui effectivement déjà nous a fait redécouvrir la marque puisque c'est comme ça un petit peu qu'elle est revenue sur la scène du maquillage, on va dire, en proposant maintenant toute une gamme assez complète et des produits quand même qui font le buzz, dont ce fameux bronzer. Donc pareil, je sais que les avis sont mitigés. Pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. Je vous ai bassiné les oreilles avec. Donc c'est toujours le cas. Il est actuellement ce mois-ci dans ma rotation. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc voilà, le dessin commence à s'effacer hein, parce que je l'utilise beaucoup. C'est vrai que c'est un produit que j'adore. Il est d'une facilité extrême. Je vous remontre un petit peu l'intérieur parce que j'y avais pas touché. Le petit pinceau là comme ça que moi je n'utilise pas mais je le laisse dedans pour le plaisir, et j'ai même gardé le petit pochon, hein, c'est un peu comme les produits Chanel où déjà ça protège un peu le packaging
Et voilà, comme j'ai pas énormément de produits de luxe, hein, on va se le dire, j'aime bien y apporter un petit peu de soin. Mais pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Un autre produit qui a beaucoup fait parler de lui, qu'on retrouve encore actuellement, qui n'a pas forcément rencontré de problème de rupture, mais qui n'a pas été facile à se procurer, il s'agit des blushs de chez MAC, donc les Glow Play, hein, qui se présentent comme ceci. Donc un format un petit peu entre la poudre et la crème, hein, c'est vraiment entre les deux. Et c'est vrai qu'on est sur une texture ultra soyeuse, un fini super doux, un produit qui se fond merveilleusement bien dans la peau. Et qui, enfin voilà, ce sont des produits, je trouve, là, dans tout ce que je vous présente, qui sont simples à utiliser, dont on n'a pas besoin d'avoir des techniques de folie. Et vraiment, je pense en plus des produits qui vont durer dans le temps, parce que le mien c'est un petit peu aplati, hein, parce qu'ils sont bombés à la base, clairement. Mais vraiment un pur régal, et qu'à chaque fois que je leur mets dans ma rotation, je me régale, quoi. Donc d'autres teintes sont toujours dans ma wishlist, sachant qu'entre-temps, ces produits sont arrivés sur d'autres sites, hein. C'est souvent comme ça quand même chez MAC, ce ne sont pas des produits qui sont faciles à se procurer ailleurs, certains en tout cas. Donc voilà, mais je sais qu'il a été longtemps difficile à trouver avec soit code promo, ce genre de choses. Et voilà, mais maintenant, ça y est, c'est un petit peu plus accessible. On va maintenant passer, j'ai sélectionné quelques palettes. Je voulais pas que ce soit une vidéo trop longue, donc j'ai pas fait voilà tout ce qui a pu buzzer un petit peu en termes de fard mono, fard liquide, ce genre de choses, parce qu'il y en a eu pas mal. Donc j'ai pas tout sélectionné, déjà parce que j'ai pas tout en ma possession, mais j'ai quand même sélectionné les chromiums de chez Natasha Denona, dans le sens où effectivement c'est quelque chose qui sortait du lot de par l'originalité du produit et sur le fait que tout le monde s'est rué dessus littéralement et que ce sont des produits qui à un moment donné ont été très très compliqués à se procurer. Moi j'avais réussi parce que je m'étais décidée plutôt rapidement, je vous en ai sorti qu'un seul, donc ce sont les fards liquides un petit peu avec leur effet duochrome, donc le plus spectaculaire étant la teinte Scarab. Donc ces espèces de fards indescriptibles de par leur teinte qui sont juste impossibles à montrer en caméra parce que vous voyez quasiment pas l'effet duochrome, hein. Donc c'est celui qui est vert doré, qui a... Voilà, indescriptible. Indescriptible, vous voyez pas l'effet duochrome, je sais pas, je verrai. Là en retour caméra, on le voit absolument pas par rapport à la réalité. Mais c'est vrai que ce sont des produits qui ont littéralement buzzé. Un autre buzz. Ah bah oui, celui-là quand même... Donc la petite palette dérivée de Star Wars, la Mandalorian, qui est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc vous allez voir quelques bouts de l'application. J'ai voulu, comme j'avais fait une vidéo, deux même, j'en avais fait une en collaboration avec Missy et Bliss, donc très portée sur le vert, hein, clairement. Mais pas que. Donc aujourd'hui, pour le coup, j'avais décidé de faire plutôt quelque chose d'un petit peu nude avec le duochrome qui est par ici, histoire un petit peu de faire des choses différentes de ce que j'ai pu faire les fois où j'ai testé cette palette avec vous. Donc ça pareil, hein, c'est un produit qui a été en rupture très très vite. Ils ont fini par le restocker. Il est actuellement de nouveau sur le site à l'heure où je vous parle. Maintenant c'est vrai qu'en quelques jours des fois on ne sait pas trop. C'est le type de produit, quand c'est comme ça, en général, les gens se ruent dessus et ensuite vous les retrouvez à des prix juste pas possibles sur Vinted. Ça, c'est juste scandaleux. Donc, mais c'était la petite parenthèse, hein, ça fait partie des choses qui font le buzz, c'est qu'après, bah, effectivement, ça donne des impulsions, on va dire. Moi, en tout cas, ça a été un véritable coup de cœur. C'est vrai que c'est une palette de verre qui est vraiment agréable à utiliser, qui est super bien pigmentée, c'est color pop et qui est choupi. Après, on aime ou on n'aime pas voilà, l'effet du personnage, mais en tout cas, c'est une palette très agréable à utiliser. Comment ne pas parler de la palette de NARS qui est montée crescendo, je dirais, dans le temps. C'est vrai que il a fallu qu'on les voit un petit peu tourner ou quoi. Certaines d'entre vous, je l'ai vu, ont eu le coup de cœur dès sa sortie. Moi, je fais partie de l'entre-deux. C'est-à-dire que j'ai pas trop traîné parce qu'effectivement, j'avais pu me la procurer. Et je sais que vous avez été nombreux après à venir me dire en commentaire, il n'y en a plus, elle est plus dispo et tout ça. Moi-même, j'avais déjà un petit peu galéré pour l'avoir. Mais voilà, donc elle a été en réassort, elle est repartie, elle est revenue. Je crois avoir vu dernièrement qu'elle était sortie sur Cult Beauty, mais entre-temps, elle a été en rupture. Donc pareil, si je la trouve dispo, je vous la mets en barre d'infos. C'est une merveille, cette palette. C'est une merveille, elle est hyper originale sans pour autant vous faire quelque chose de complètement dingue et importable. Pas du tout, bien au contraire, il y a des multitudes de choses à faire.
Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait là-dessus parce que je me suis vraiment régalée avec cette palette. C'est une qualité incroyable et je serais ravie. Je l'ai sortie de ma rotation que je vous ai pas montré ce mois-ci puisque j'avais des problèmes de fichiers. Je l'ai ressortie pour avoir le plaisir de la réintégrer le mois prochain parce que sinon j'ai un peu tendance à l'utiliser tous les jours, hein. Les petites palettes Douda, un petit peu quand même, hein, on a quand même pas mal parlé d'elle, en particulier la Jaguar, hein, clairement c'est celle qui a le plus fait parler d'elle au niveau de la color story, ce genre de choses. Pareil, je vous avais fait des vidéos concernant des photos, des vidéos, il y avait pas mal de photos sur Insta aussi. J'ai fait plusieurs looks avec les 2 palettes que j'ai en ma possession. J'ai pas mis l'autre volontairement dans la vidéo parce que je dirais que c'est pas celle qui a le plus plu. Autant pour moi, si, quelque part, de par son originalité, puisqu'elle avait des teintes que je n'utilise pas beaucoup. Mais c'est vrai que celle-ci, voilà, on a vraiment beaucoup parlé d'elle. Et c'est vrai que c'est une bien jolie palette. C'est pas quelque chose qu'il faut absolument avoir dans ses tiroirs, sachant que vous le savez, il y a une petite déception sur ce farci qui a un rendu un petit peu mitigé, mais pour le reste, c'est super beau. C'est franchement super beau. C'est une palette qui peut être super sympa au moment des fêtes aussi, par exemple. Donc voilà, une palette très sympa à avoir. Concernant la toute dernière palette, je l'ai mis dans la vidéo, mais je dirais que c'est une catégorie un petit peu différente. Il s'agit de la palette de Martin Cosmetics. Puisque pour moi déjà c'était la première palette que je testais de la marque, hein. C'est la première fois que je testais les fards. Vous savez que j'en suis très agréablement surprise de cette palette. Pareil, j'ai fait une vidéo dédiée. Si vous souhaitez aller la voir pour voir ce que j'ai réalisé avec. Voilà, franchement, une belle réussite. Je vous ai évoqué déjà les petits bémols, hein. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de fard clair pour faire une base, on va dire. Et les 2 fards noirs ou gris foncé, ce suivant comment on le prend, hein, sont assez similaires. En dehors de ça, on est sur une palette où on peut faire des choses extrêmement différentes. C'est une palette qui peut quand même être moyennement utilisée pour le quotidien quand même. Je le dirais plutôt pour des choses intenses. Mais je trouve pour moi que c'est une palette qui est tombée à pic en termes de saison, en termes de packaging, et c'est une palette qui pour moi a eu un effet buzz, hein, clairement. Donc j'ai vu qu'elle avait été en rupture dernièrement. Il semblerait qu'elle soit en réassort sur le site de Martin Cosmetics. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si elle vous tente. Ça peut être un très joli cadeau aussi pour les personnes qui aiment et qui connaissent bien le maquillage. Attention, c'est pas une palette pour le coup qui est facile à utiliser, mais c'est une vraie beauté, franchement. En termes de mascara, je pense que vous avez tous entendu parler de la sortie du Sky High de chez Maybelline. Celui-ci aussi, hein, c'est vrai qu'on a vu des vidéos, alors là pour le coup c'était vraiment partout, où vous aviez une longueur impressionnante au niveau du résultat des personnes qui le testaient. Donc c'est un produit que que je vous ai déjà présenté dans mes produits terminés. J'ai terminé la version classique et je me suis procuré la version waterproof que je teste actuellement. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je pense que comme vous le voyez, c'est pas... Alors j'ai toujours les commentaires, oui mais toi t'as des cils. Oui, mais justement, quand j'ai vraiment quelque chose d'encore plus spectaculaire du fait que j'ai déjà pas mal de cils qui sont assez longs, assez bien fournis, et bien je trouve que ça se voit quand même vachement. Pour le coup, et là on n'est pas sur quelque chose d'aussi spectaculaire que ce qu'on a voulu nous faire croire. C'est vrai que j'ai été moi dans les premiers temps plus impressionnée par le Swede, donc ce petit mascara vert, hein, qui a un petit peu moins fait le buzz. Moi j'avais réussi à me le procurer assez facilement. Là j'arrive au bout, donc j'ai plus l'effet aussi intéressant, mais je dirais qu'on est sur le même principe de mascara, hormis que la brosse n'a rien à voir. Alors ça reste 2 petites brosses, mais celle-ci en fait est plate d'un côté et vous avez les petits picots de l'autre. Et je trouvais qu'en termes de longueur, là pour le coup, ouais, avec 2 couches, j'avais quelque chose d'assez spectaculaire et j'avais le haut de mes cils qui touchait ma paupière, ce qui m'arrive de temps en temps. Avec le Sky High, on était déjà plus au niveau de la longueur à 2 voire 3 applications. Et voilà, le rendu est super joli. Aujourd'hui, j'ai fait un maquillage un petit peu chargé derrière, donc c'est un peu moins spectaculaire que quand j'ai rien. C'est plutôt pas mal. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout de longueur, je pense que la brosse et l'ergonomie de la brosse est super pratique pour vraiment les remonter. Attention, c'est une brosse qui est toute souple. Donc ça, c'est pareil, c'est pas dit que ça plaise à tout le monde.
Voilà, bon, pour le coup, c'est un bon mascara, mais pareil, tout le pataquès qu'il y a eu à côté, bof. Et je vais terminer tout simplement avec un produit pour les lèvres et on va partir chez NYX et il s'agit des Shine Loud. Alors, ils n'ont pas fait le buzz pour tout le monde dans le sens où tout le monde n'a pas, NYX ne fait pas des campagnes monumentales, qui n'a pas fait le buzz partout mais qui l'a fait quand même et qui a fait que les teintes les plus courantes, les plus portables ont été très pénibles à trouver. Donc ce sont les espèces de rouge à lèvres un petit peu duo, donc pareil c'est celui que je porte aujourd'hui, donc vous allez voir la démonstration. Et qui ont une tenue quand même excellente. Donc il y a des dupes dans le luxe comme dans les petits prix. Moi je trouve que rien ne les égale par rapport aux différents que j'ai pu tester. Ce sont des produits qu'il faut prendre avec précaution, dans le sens où ça va pas convenir à quelqu'un qui est pressé le matin ou au moment de, voilà, de vouloir se maquiller ou quoi que ce soit. Parce que le seul inconvénient, la première chose, c'est que vous ne pouvez pas utiliser un côté sans l'autre. Dans certaines marques, c'est le cas. Vous pouvez voilà, avoir un mat et apporter un petit coup d'éclat par-dessus avec un topper ou je ne sais quoi. Celui-ci, un côté ne fonctionne pas sans l'autre, puisque vous avez en fait la première partie qui vient s'appliquer ne sèche pas. Et donc, si vous mettez rien dessus, ça colle. Et ça bouge et ça marche pas. C'est une fois que vous venez apporter la partie liquide, en fait, que tout se fixe. Et entre les deux, il faut attendre un petit peu. C'est-à-dire que si vous venez fixer tout de suite après l'application du produit coloré, vous n'aurez pas le même résultat que si vous attendez, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a quelques petits inconvénients sur ce produit-là, mais par contre, une fois qu'il est placé, il n'y a pas à dire, c'est juste génial. Donc je l'ai en plusieurs teintes, c'est également des produits qui sont encore dans ma wishlist, dans le sens où il y a un énorme choix de teintes et ça c'est super sympa au niveau du produit. Et comme je vous le disais, il y a certaines teintes qui ont été très vite en rupture. Alors déjà, parce qu'il y a aussi Marion Caméléon qu'on a beaucoup parlé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les buzz ne viennent pas forcément toujours voilà, de TikTok ou quoi que ce soit. Parfois il s'agit de reparler d'un produit dans plusieurs vidéos. Et après voilà, vous avez une teinte, moi il y a une teinte que j'essaye de me procurer depuis le début. Donc soit je la trouve mais elle n'est pas avec code promo, bien qu'il ne soit pas excessif. Enfin bon bref, pour moi ça a été un coup de cœur vraiment, c'est un produit que j'utilise assez souvent. Je vous fais juste la parenthèse par rapport aux dupes que je vous disais, mais on est dans un dupe luxe, donc pour le coup on est plutôt, ce serait plutôt lui le dupe petit prix. Il s'agit des Chanel comme ça, c'est un des rares produits Chanel que j'ai en ma possession et c'est vrai qu'ils sont excellents. En termes de qualité, on est sur le même niveau. Vous avez pareil l'applicateur, alors je dirais que le temps de pose est peut-être un petit peu moins long chez Chanel. Mais sur le principe, on a exactement la même chose. Donc la couleur à appliquer d'un côté et vous venez terminer avec l'autre embout qui se présente également sous forme de pinceau. Sachant que, comme vous le voyez, on n'a pas un rendu mat, hein, on a un rendu plutôt lumineux. Par contre, l'avantage, c'est qu'on n'en a pas partout. Il n'y a pas zéro transfert, mais je dirais qu'on est sur une tenue à 97%, assez facile. Et vraiment un produit super sympa à avoir. Maintenant voilà, je le redis bien, c'est pas du mat sans transfert, ça reste quelque chose d'un petit peu lumineux quand même. Vous avez l'effet glossy qui disparaît au bout d'un certain temps, mais ça reste un petit peu lumineux. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo des buzz un petit peu, on va dire 2021, vous auront plu. Je trouvais que j'en avais quand même testé pas mal. Alors on est loin du compte, hein. Il y a eu toute la gamme chez Huda Beauty au niveau Glow Wish et tout ça qui a énormément fait parler d'elle, moi que j'ai pas du tout utilisé, pas un seul produit. Voilà, j'ai préféré regarder les autres le faire. C'est pas des produits qui m'attiraient forcément. Mais sur ceux voilà, que je vous ai présenté et que moi j'ai testé, pour le coup, j'avais envie de vous donner mon avis, mes retours. Et puis, il y aura certainement encore ce genre de vidéo, parce que vous savez que j'aime le risque. Hein, voilà, tester des trucs qui, soi-disant, nous font des effets spectaculaires. J'aime beaucoup ça. Donc, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, plein de gros bisous et à très vite. Bye.